Bonjour à tous et bienvenue dans ce témoignage. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous aujourd'hui. Salut Solène, oui, merci à toi. Écoute, ce que je te propose, donc, c'est qu'on va parler de la façon dont toi, tu as démarré l'aventure entrepreneuriale avec Juicit. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu as choisi d'entreprendre de manière alternative? D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Anne-Claire. Je suis française. J'ai 35 ans. Ça fait 7 ans que j'habite au Luxembourg. Je suis arrivée au Luxembourg un peu par hasard. Avant, j'ai pas mal voyagé. Du coup, ici au Luxembourg, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé ces dernières années et j'ai aussi une petite. Donc voilà, et du coup, aujourd'hui, je suis la cofondatrice de Juicy au Luxembourg. Super. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire juste en deux, trois mots, qu'est-ce que Juicit et quelle est la mission de ton entreprise? En fait, Juicy, c'est un peu le concept d'un bar à jus et à smoothie. Ça, c'est l'idée générale, mais en fait, on va commencer un peu plus petit en faisant principalement des livraisons de jus frais aux employés du Luxembourg. Ok, super. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur ton parcours et une des choses que je voulais te poser, enfin une des questions que je voulais te Ouais. poser, puisqu'on a travaillé ensemble pendant à peu près 4 mois justement pour t'aider à trouver cette idée d'activité qui fasse du Mhm. sens pour toi et puis pour les autres. Est-ce que tu peux nous raconter en fait dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble? Voilà, quelles étaient en fait, quelle était ta situation à ce moment-là? Ouais. Alors, donc à l'époque, au mois de juin, quand on s'est rencontrés, j'avais fini un contrat en CDD en banque et j'étais à la recherche d'un nouveau contrat, CDD, CDI, peu importe, toujours en banque, mais j'avais une petite voix derrière moi qui me disait non, non, ne retourne pas là-dedans, c'est le moment de faire autre chose parce que en fait, ça fait plusieurs années que je voulais en fait quitter ce milieu de la banque et de la finance. C'était pas quelque chose qui me correspondait. Mhm, Donc voilà, j'étais vraiment entre. Il fallait que je prenne la décision et je suis tombée sur ton site via Facebook. Et c'est ça en fait, je me suis dit, ah, il me faudrait quelque chose comme ça pour m'aider à me lancer et vraiment à dire au revoir aux années passées voilà, en tant qu'employé de banque et passer à autre chose. mhm, mhm. Ok, super. Du coup, à l'époque, en fait, tu savais ce dont tu ne voulais plus, à savoir Voilà. travailler en banque ou en finance, mais tu savais pas forcément vers quoi t'orienter. Quelles étaient tes attentes, du coup, ou tes espoirs à cette époque-là? En fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à laisser ces années-là derrière moi et à passer à autre chose. J'avais besoin je sais pas, d'un déclic ou d'une aide pour voir qu'il n'y avait pas que ça dans la vie, dans ma vie professionnelle et je pouvais faire autre chose et peut-être repenser à ce que je voulais faire avant, mon orientation, tout ça, tout ce qui s'est passé ces dernières années et me remettre un peu en question les choix que j'ai faits auparavant et se dire, bah voilà, il n'est pas trop tard pour se réorienter, faire autre chose. Mhm, Quelque chose qui ait plus de sens pour moi, qui m'apporte plus à moi, à ma famille, à mon entourage, voilà, quelque chose de plus gai. Ok, super. Et du coup, à l'époque, voilà, tu savais que tu voulais potentiellement t'orienter vers autre chose. En même temps, tu ressentais le besoin d'aide ou d'accompagnement pour pouvoir passer ce cap-là et puis aussi voilà, faire un point sur ta carrière. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Je cherchais voilà, un support. Euh,
Donc, je me suis un petit peu renseignée, tout ça. Mais je suis tombée sur toi par hasard sur Facebook, je sais plus trop comment. J'ai vu ton site et j'ai vu que ça correspondait bien à ce que je recherchais. C'était la période en fait de transition, ces 4 mois pour sans forcément avoir une idée précise en tête, mais savoir qu'on voulait faire autre chose par rapport à ce qu'on avait fait avant. Donc j'avais besoin de cette période pour moi, pour réfléchir et puis pour pouvoir me lancer sereinement. Ok, super. Et du coup, donc à l'époque où tu as pris cette décision de travailler ensemble à cette transition, comment est-ce que tu as trouvé l'argent à investir? Surtout parce que tu n'avais pas d'idée précise de ce que tu allais bien pouvoir faire et puis comment est-ce que ça allait être monétisable, entre guillemets. Donc, comment est-ce que tu as pris cette décision d'investir en toi-même et en ton projet? Vu que je savais que je voulais pas revenir en arrière et que le temps passait et que il fallait vraiment que je me décide, pour moi ça a coulé de source plus ou moins qu'il fallait que j'investisse donc mon temps et donc un petit peu de mon argent c'est la même chose en fait pour moi quoi. Voilà, donc c'est pas trop. Je sais que c'est un investissement, mais c'était utile. Ok, super. Donc, tu l'as vraiment vu comme un investissement en toi-même et puis quelque chose qui Ouais. allait t'aider à avancer. Et du coup, si si on appuie sur avance rapide et puis qu'on se retrouve du coup 4 mois plus tard à la fin du programme, quels ont été les retours sur investissement ou disons les résultats que tu as obtenus grâce à notre accompagnement? D'accord. Je sais pas si tu te souviens, mais au début de l'accompagnement, j'avais j'avais beaucoup d'idées. Tous les jours, toutes les semaines, j'avais une nouvelle idée. Je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis après, il y avait les hauts et les bas. Je dis non, finalement, je continue à chercher jusqu'à ce que je trouve cette idée de site. Donc à la base, faire des jus à domicile. Au début, c'est ce que je pensais. Faire des jus à domicile et les livrer moi-même dans les banques, dans les entreprises. Bon, maintenant, l'idée, elle s'est développée parce qu'entre-temps, j'ai trouvé une amie qui est la cofondatrice avec moi. Donc, du coup, ça permet d'élargir le projet. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, tout à fait. Donc, en gros, si je résume, et puis on va voir si tu as d'autres choses à rajouter, le résultat principal que tu as obtenu en ces 4 mois, c'est de pouvoir explorer différentes idées et de enfin t'arrêter sur une qui te correspond. Et même au-delà du fait que ça te corresponde, tu as pu aussi t'entourer d'une cofondatrice pour donner vie à ce projet. Et puis là, les choses sont enclenchées. Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de l'idée du concept en tant que tel, où est-ce que vous en êtes en fait de la création de Juicit? Où est-ce qu'on en est? Alors, idéalement, on voudrait ouvrir en février. Ok, donc ouvrir un local, c'est ça? Ouvrir une boutique? Oui, on a trouvé un local, on l'a réservé. Génial. Ouais. Et là, on est en train de créer une SARL. Donc, il y a pas mal de papiers à faire, normal. Et sinon, on travaille aussi toujours sur le business plan pour voir si on trouve pas mal de travail, évidemment, pour les parties pratiques, voilà, quelle bouteille on va choisir, quel logo, quelle page internet, quel concept, et aussi tout ce qui est partie finance, voir avec le comptable, comment on va s'organiser. Donc voilà, on travaille à deux là-dessus. Voilà, ok, super. Ouais, donc en fait, c'est super concret. C'est chouette de voir en 4 mois l'évolution, surtout que, comme tu l'as dit il y a un instant, on va dire, je pense, les 3 premiers mois, tu as fait beaucoup d'allers-retours, de haut, de bas, de différentes idées. Et puis, en fait, dès que finalement, tu t'es fixé sur un cap,
tout s'est enchaîné assez rapidement. Alors, ça veut pas dire que c'est rose tous les jours, mais en tout cas, Ouais. il y a plein de choses que tu as réussi à mettre en place. Et puis, ouais, vous avancez super vite, quoi. C'est chouette que vous ayez trouvé un local et puis voilà, que ça se concrétise Oui, rapidement. oui, maintenant c'est du concret. Je regarde plus en arrière, c'est en avant. Génial. Quel a été le plus grand changement que tu as vécu pendant ces quelques mois voilà, d'accompagnement? Grand changement. Bah, le fait d'avoir pris cette décision, c'était le plus gros changement parce il y a un avant et un après parce que du coup, ça m'a permis voilà, de fermer cette période en tant qu'employé et de vraiment d'apprendre à penser différemment comme une entrepreneur et voilà, de voir maintenant de penser à mon projet et puis c'est c'est beaucoup plus comment dire, épanouissant. Génial. Et du coup, peut-être pour finir, qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui sont dans la situation où tu étais, toi, il y a quelques mois de ça, donc ont un passé professionnel, ils savent que c'est pas ça dont ils ont envie pour le futur et en même temps, ils ont du mal à passer à autre chose. Qu'est-ce que voilà, tu leur dirais s'ils hésitent à prendre un accompagnement, enfin d'ailleurs que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, bah, il pourrait dire pas mal de choses, mais pour être assez concrète, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour soi, pour vraiment penser à qu'on veut faire, même si voilà, c'est faire de gros changements dans sa vie. Mais ça, enfin, évidemment, ça vaut le coup puisque voilà, le temps il passe vite et si on passe notre vie quelque part où on va faire quelque chose qu'on n'aime pas, enfin, à la force, on devient aigri, fatigué, pas motivé. Donc, il n'est jamais trop tard pour repenser les choses et essayer. De toute façon, au moins comme ça, on n'a pas de regrets. Donc, Génial. voilà, c'est pas facile. Ouais, super. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter? Non, bah, on croise les doigts, croisez les doigts pour moi. Euh, voilà, j'espère que tout se passera bien, mais voilà, comme j'ai dit, au moins j'essaye et je ne peux pas avoir de regrets pour plus tard. On verra, il faut être optimiste. Et voilà, ça devrait marcher. Et puis je voulais te dire du coup, merci Solène pour m'avoir accompagnée, pour avoir répondu à toutes mes questions. Au début, je pensais que j'avais peut-être des questions un peu, voilà, je sais pas, peut-être pas très, un peu bêtes ou tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'était important de se poser toutes ces questions et que ça mène, voilà, ça mène à quelque chose de concret par la suite. Donc, voilà, c'est que ça marche. Super, ben écoute, un grand merci à toi aussi. Ça a été un vrai plaisir pour moi de t'accompagner. Et puis, comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, c'est plus on s'autorise à se poser ces questions-là, plus on peut aussi avancer. Et en tout cas, moi, ce que je voulais te dire et te partager en petite conclusion, c'est bah, bravo pour ton courage parce qu'il y a comme on se l'est dit plein de fois tout au long de ton accompagnement, il y a pas mal de personnes qui sont aigries, fatiguées et pas motivées dans le secteur bancaire. Ouais. Et finalement, il y en a assez peu qui ont le courage que toi, tu as eu de se dire, bah, de regarder les choses en face et de se dire, bah, je vais créer une nouvelle réalité pour ma vie professionnelle et je vais quitter ce confort qui est ce secteur bah, voilà, qui paye bien et qui est stable, surtout au Luxembourg, pour faire quelque chose de plus aligné avec ma personnalité et puis quelque chose qui apporte de la positivité et des vitamines aux gens. Donc ça, ouais, ça a été vraiment courageux de ta part. Et ça, pour le coup, moi, j'y suis pour rien. Je t'ai juste aidé après
à transformer cette envie en quelque chose de concret. Mais c'est vrai que bravo à toi d'avoir eu ce courage. Et puis j'espère que ton témoignage encouragera tout un tas d'autres personnes qui, elles aussi, voilà, ont un quotidien professionnel terne, à ouvrir les yeux et à se dire que elles aussi, elles peuvent créer quelque chose de positif et puis d'entraînant, de motivant et puis qui permettent de s'épanouir et d'avoir un impact positif dans la vie des autres aussi, parce que les jeux que vous allez créer avec Juiceit, le but c'est d'apporter aussi un peu de bonheur au travail, aux entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Donc ça, c'est vrai que c'est une mission importante et bravo à toi. Merci beaucoup. Voilà. Super, merci encore pour ton témoignage et puis on souhaite longue vie à Juiceit. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai les liens en dessous de la vidéo dès que tu as un site internet, une page Facebook ou quoi que ce soit que tu souhaites partager. De cette façon, les personnes qui regardent ce témoignage dans les jours prochains ou même les mois ou les années qui viennent pourront te retrouver et puis s'il y a des personnes au Luxembourg, vous savez où où aller trouver vos jus pressés à froid avec amour et dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça, c'est le but. À bientôt, au revoir.